Ils sont un peu plus d'une vingtaine à avoir répondu présent à l'appel de la rentrée du collectif Nomade, à l'intérieur et dans les jardins de la villa Le Roc Fleuri, Douat, Laurent Lassource, Étienne Borgo, Pierre Vérola ou Paul Stapleton, pour ne citer qu'eux, exposent des créations spécialement réalisées pour l'occasion. Chaque année, à la même époque, les artistes de Nomade se prêtent au jeu de l'exercice de style avec une figure imposée, le thème. Et cette fois-ci, tous ont planché sur le déménagement, à chacun son interprétation. En fait, je me suis rendu compte que déménager, ce n'est pas les objets qui m'intéressaient dans mon déménagement, mais c'est en fait les rêves que je transportais d'un endroit à un autre. C'est un petit peu ce que j'ai voulu dire avec l'objet qui est le plus proche de nos rêves, c'est notre oreiller. Et je me suis dit que quand je déménageais avec mes rêves. Et donc c'est le meilleur des confidents. Et c'est pour cette raison aussi que je n'ai pas voulu donner une note trop grave par rapport à tout ça. Mais il me semble qu'avec Ayad Dream, bien sûr on a tous eu des rêves qui ont avorté. Mais n'empêche qu'on a encore des rêves. Quand Elena laisse libre cours à son imagination, son compagnon, lui, cherche à faire passer un message. Avec son installation sonore et mouillée, il entend dénoncer ce qui est pour lui un scandale environnemental. Dans un expo comme ça, j'essaie toujours de coller un petit peu à le thème, donc il y a la salle de bain à l'extérieur, mais aussi j'aime bien passer un message. Le message, c'est sur le gaz de schiste, que je n'approuve pas du tout. C'est une technologie surtout américaine utilisée aujourd'hui. Il y a une grande pollution de l'eau qui résulte de cette technologie-là. Et à chaque fois, on essaye de dire au minimum quelque chose. Et c'est le cas d'ici, avec une alerte que le gaz de schiste, on ne souhaiterait pas voir venir en France. Les dangers sont trop importants pour les générations futures. Tout autour du jardin, les artistes de Nomade ont semé des œuvres offrant ainsi un parcours ludique et plein de surprises pour le grand public, car c'est bien au plus grand nombre que souhaitent s'adresser ces peintres, sculpteurs, plasticiens, pour qui l'art contemporain doit être source de partage et d'échange. La grande chance donc d'être ici dans ce lieu, un public, ouvert au public, et j'avais une réflexion l'autre jour tout à fait personnelle, mais qui consistait à dire du temps de Cézanne. J'ai pris Cézanne, on peut prendre Van Gogh, on peut prendre des grands maîtres qu'aujourd'hui on admire dans les musées, mais à leur époque, qui avait le droit, l'opportunité de voir donc ces œuvres? Eh bien, c'était extrêmement réduit. Je crois qu'aujourd'hui, l'art contemporain permet cette ouverture-là et permet des possibilités et ouvre en fait des esprits sûrement. Et même s'il est souvent critiqué, il est disponible. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et toujours avec dans l'esprit cette envie d'apporter matière à réflexion ou favoriser l'échange, après la villa Le Roc Fleuri, le collectif Nomade prendra ses quartiers d'automne à la montagne, dans le très bel arboretum Marcel Croenlen à Roure.